Tu vois, regarde, tu t'emmerdes à écrire des textes qui tiennent la route. Tu mets un bonnet, ça suffit. Le club de poésie du collège André Malraux, dont je suis le fondateur, et l'unique membre d'ailleurs, sont heureux de vous présenter, enfin surtout moi parce que je suis tout seul dans le club, une fable remixée de monsieur Charles Perrault, le petit chaperon beurre. En rapport direct avec le chaperon rouge évidemment, et réécrite, mesdames et messieurs, très important, tout en alexandrin... Alexandrie. Non, c'est pas grave. Voilà l'affaire. Il était une fois, ma mère me dit, maman lâche la Wii. Ouais, lâche la Wii, c'est pas mon nom, hein, c'est lâche la console de jeu. Regarde. Sérieux. T'as cru que je m'appelais Momo lâche la Wii? Non. Sérieux, Momo lâche la oui. Bon. Bah, je reprends la fable, vous suivez pas, hein. Donc, il était une fois, ma mère me dit, Momo lâche la oui et fonce chez la mamie, elle a chopé la maladie. Allez, je lui dis, ah, là, je joue à la oui, hein. Je lui dis, vas-y, tu me prends la tête. Tu crois que c'est la fête? J'irai chez la mamie quand j'aurai fini ma partie. Elle me dit, Momo, je compte jusqu'à 7, fais ce que je te dis, ou je t'arrache la tête. Bon, alors comme je suis pas têtu et qu'elle me menaçait d'un truc pointu, je bougeais mon cul. Elle me dit, porte-lui ce paquet de gitane, cette tablette de Doliprane, et ce paquet de boulgour. Boulgour, tu sais, le boulgour, c'est une semoule de balourd. Fallait que ça rime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Club de poésie, collège André Malraux, il y a des contraintes. Et elle a dit aussi, dis-lui qu'elle mange 5 fruits et légumes par jour. Et elle a rajouté, Momo, vas-y sans détour et prends garde à ce bâtard de loup qui traîne toujours aux alentours. Oh, j'ai pris les gitanes, le boulgour, les Doliprane, j'ai sauté sur mon scooter et j'ai tiré comme un enculé vers la cité de la Mémé. Mais comme je me rappelais plus l'adresse et que j'avais pas mon GPS, je me suis perdu comme un ivrogne dans la forêt du bois de Boulogne. Et là, dans la forêt du bois de Boulogne, je vous jure, j'ai vu des drôles de trognes, des créatures bizarres, avec ou sans falzar. Des filles ou des garçons, t'as vu, mais toujours sans caleçon. Et tout à coup, comme ma mère avait prévu le coup, je suis tombé sur qui? Ce bâtard de loup. Mais oui, sinon il manque 2 pieds, ça fait pas un alexandrin. Club de poésie, collège André Malraux, il y a un cahier de décharge. Bon. Ce bâtard de loup, il est grand, j'ai eu peur. Je lui dis comme ça, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu fais là, bâtard de loup? Je dis, avec ta tête, on dirait que tu prépares un mauvais coup. Il m'a dit, pas du tout, tête de poux. Je suis là, tranquille, je m'attends pas, c'est tout. Il me dit, et toi, petit chaperon beurre, qu'est-ce que tu fais dans ce bois à 7 heures? J'ai dit, moi, je vais chez ma mamie parce qu'elle a chopé la maladie. Elle m'a dit, ah oui. Et dis-moi, tête d'anchois, de quelle maladie il s'agit-il? J'ai dit, j'en sais rien, je suis pas médecin. Je dis, mais elle a le nez qui coule et elle aggrave les boules parce qu'elle est comme une con avec des ganglions. Oh, faut le placer, ganglion, dans un alexandrin. Oh. Sérieux, je voulais blaser. Ganglion, 20 points minimum. Oh. Et il me dit, sans vouloir être indiscret, tête de navet, qu'est-ce que tu trimbales de beau dans ton filet? Oh, je lui dis, rien d'important, bâtard de loup. Je lui dis juste des gitanes, du boulgour, des Doliprane. Alors il me dit, bon, voilà ce qu'on va faire, tronche de facochère. On va faire la course jusqu'à chez ta grand-mère et celui qui arrive dernier normal, il paye les bières.
Comme je sentais pas l'affaire et qu'on voyait que dalle, j'ai sauté sur mon scooter et je suis parti comme une balle. Je rigolais comme un débile quand je me suis fait flasher par un radar mobile. Ah ouais, ça calme. Ça calme. Et finalement, du fil à l'anguille ou je sais pas trop quoi là, je suis quand même arrivé avec mon PV dans la cité de la Mémé. Et là, sans tambour ni trompette, j'ai pressé la sonnette. Toc, toc, toc. Ouais, sonnette électronique, elle fait des bruits divers. Je suis pas débile. Elle a dit à l'interphone, « Qui va là? Quelle est la bourrique qui ose me déranger pendant d'Éric ?» Je dis, « Vas-y, mémé, fais pas ta lourde. C'est moi, Momo. Ouvre-moi la lourde. » Rime pauvre. Elle me dit, « Ah, c'est toi, entre à l'intérieur, tête de chou-fleur. » Bizarre. Elle me dit, « Tire la chevillette et la bobinette chéra. » Bon, j'ai tiré la chevillette, tranquille. Vas-y, comment j'ai galéré pour la bobinette. Truc de fou. Vous savez même pas ce que c'est une bobinette. Et plus je m'avançais du lit, plus la mamie, elle était trop zarbi. Je lui dis, alors mamie, t'as chopé la maladie? Elle me dit, arrête ton baratin, face de pingouin. Et viens plus près du lit voir ta mamie. Mais plus je m'avançais du plumard, voyez, plus je sentais comme un truc bizarre, je sais pas, genre une véritable odeur de pétard. Ouais, sans faire le bonnet, à mon avis, du Libanais. Ouais, on voit les drogués, là. J'ai dit, vas-y, mais comment t'as des grandes oreilles, ma parole? Elle me dit, c'est normal, ça remplace la parabole. Je dis, et tes yeux, mémé, comment ils sont explosés? Elle me dit, c'est normal, t'as vu l'heure, je suis limite overdose. Je dis, et tes dents, grand-mère grand, comment elles ont repoussé? Elle me dit, c'est normal, c'est pour mieux te manger, gros Momo. Me manger? Tu pètes un boulard, mémé, lâche le pinard. Ah bah, elle fait les sorties de route, la vieille, des fois. Et là, la mémé, elle a sauté du pied en direction de mes yeux dans l'intention de me les crever. T'as vu? Tout au moins un des deux. Moi, d'un coup de latte bien senti, Pala, j'ai éclaté la mamie, plus une série de patates et 2-3 coups de savate. Ouais, parce que moi, je fais de la boxe taille, moi. C'est-à-dire, je boxe, tac, et je me taille. Ouais. La boxe taille, quoi. Ouais, bref, tyrannisé par la peur, j'ai sauté sur le scooter et je suis parti comme un voleur. Quelques temps plus tard, quand la police m'a convoqué comme témoin auriculaire, je vous dis franchement, auriculaire, ça a tout à voir avec l'œil, j'ai lâché toute l'affaire. Et ils m'ont expliqué ceci, que c'était pas ma mamie, mais que c'était ce bâtard de loup que j'avais roué de coups, que si je l'avais pas fait, il m'aurait volé mon filet. Parce que ma mémé, elle était tranquille peinard en sûreté dans la cellule d'à côté. Ouais, la mamie, elle était en garde à vue pour un vol au Super U. T'as vu?